Oui, merci Monsieur le maire. Je vais essayer d'être rapide là parce qu'effectivement la séance avance. Je voulais intervenir sur la ZFE. Alors même si effectivement le sujet aurait plus sa place dans nos hémicycles métropolitains, mais je me réjouis que ce sujet vienne au devant des débats, puisque jusque maintenant, étant donné que ça concernait quasiment exclusivement le monde économique, la plupart de nos citoyens, y compris les plus impliqués, étaient très loin de ces sujets, qui malheureusement, en tout cas, vont avoir un impact majeur pour les années à venir. La qualité de l'air dans nos agglomérations est devenue une priorité un peu partout et un peu pour tout le monde. Et les ZFE, donc les zones à faible émission, sont des outils qui en ce domaine ont fait leur preuve en Europe et qui vont bientôt être généralisés sur le territoire français. Et elles visent à bannir les véhicules les plus polluants de nos centres-villes. L'État a défini un cadre large pour ces ZFE, mais par contre, c'est aux communes et aux collectivités d'en définir les modalités d'application locales, notamment la zone dans laquelle cette ZFE s'applique, le calendrier des interdictions, les véhicules qui sont concernés par ces interdictions. C'est de ces modalités d'application, de leur pragmatisme, dont dépend le succès des ZFE. La ZFE de l'agglomération grenobloise ne concerne actuellement que les véhicules utilitaires et les poids lourds, c'est-à-dire pour la plupart les véhicules des entreprises. Et elle instaure une interdiction progressive de ces véhicules sur 27 communes de la métropole en fonction de leur vignette critères. Le calendrier actuel prévoit, outre les interdictions en vigueur depuis 2020 dont on a parlé depuis le début de ce conseil pour les critères 4 et 5, l'interdiction des véhicules critères 3 en 2022 et des véhicules critères 2 en 2025. Ce calendrier, dont vous voulez clairement assurer le respect, est aujourd'hui clairement économiquement et techniquement impossible à tenir. Il n'est pas tenu, et ça a été démontré, même la ville de Grenoble possède encore des véhicules critères 5. 7%, vous avez dit tout à l'heure, 7%, c'est le nombre de véhicules critères 5 qui restent aujourd'hui en circulation sur la métropole. Donc la ville de Grenoble a exactement le même taux de véhicules critères 5 que le reste de la population des entreprises. Donc aucun effort particulier n'est fait dans ce domaine. Donc ce calendrier n'est pas tenu, d'une part, et ne sera pas tenu dans ces prochaines échéances, c'est simplement impossible. Malheureusement, l'existence même de ce calendrier a dès aujourd'hui des conséquences très graves sur les entreprises du territoire qui prennent conscience peu à peu du mur réglementaire devant lequel elles se trouvent. Nous devons impérativement nous remettre autour de la table pour redéfinir des modalités d'application de cette ZFE métropolitaine. Redéfinir des modalités qui soient écologiquement ambitieuses et volontaristes, mais économiquement et techniquement réalistes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Redéfinir une réglementation qui soit applicable et appliquée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est le travail collectif qu'a entamé la métropole avec l'ensemble du monde économique du territoire depuis maintenant plusieurs semaines. Selon le calendrier actuellement en vigueur, les véhicules polluants, les CQ4, donc les critères 4 et les critères 5, sont en théorie interdits depuis mi-2020. Cependant, il y a encore plus de 3000 véhicules critères 4 et critères 5 en circulation dans la métropole. Et beaucoup de conducteurs ignorent même être en infraction, y compris d'ailleurs les agents de la ville de Grenoble. La réglementation prévoit ensuite l'interdiction des critères 3 en 2022. 2022, c'est dans un an. Et il reste encore près de 7000 véhicules, critère 3, dont la moitié des poids lourds des entreprises de travaux publics qui ont une durée de vie bien plus longue que le reste des véhicules. Le remplacement de ces véhicules critère 3 ne pose pas réellement de problème technique, car des solutions existent, on peut facilement les remplacer par des diesels bien plus récents. Par contre, c'est un enjeu économique très très important pour les entreprises et les collectivités. Les entreprises qui possèdent ces véhicules sont aussi souvent les entreprises les plus en difficulté et la crise actuelle les a encore fragilisées. Respecter l'interdiction de ces critères 3 en remplaçant les 7000 véhicules par des véhicules diesel modernes d'ici un an est un défi majeur et pour y arriver, il demanderait un effort colossal de la part des entreprises, de la métropole et des communes. La phase suivante est celle de l'interdiction des critères 2 en 2025. Cette phase-là, elle met les entreprises devant un véritable mur. Parce que c'est en réalité l'interdiction pure et simple de tous les poids lourds et de tous les véhicules utilitaires diesel dans 4 ans.
y compris les derniers véhicules Euro 6D, tout neufs, bien moins polluants. Ces véhicules diesel représentent aujourd'hui la quasi-totalité des véhicules des entreprises, c'est-à-dire plus de 33 000 véhicules sur la métropole. Économiquement d'abord, cette interdiction est un défi insurmontable pour les entreprises et pour les collectivités. Le remplacement en 4 ans de ces 33 000 véhicules aurait un coût de plus d'1 milliard d'euros. Je dis bien 1 milliard d'euros. Quand on parle des 2 millions d'euros pour le fonds d'aide de la métropole et quand vous parlez des 40 000 euros d'aide pour le plan de l'air. Le remplacement anticipé des véhicules Euro 6, quasi neufs et peu polluants, aurait un coût économique et écologique désastreux. Engager ces sommes colossales sous forme d'investissement des entreprises ou de subventions des collectivités pour sortir ces diesels modernes avant même d'avoir traité la problématique des véhicules les plus polluants, les CQ5, les CQ4 et les CQ3 qu'on n'arrive toujours pas aujourd'hui à régler, des entreprises ou des particuliers serait une aberration et serait prendre les choses à l'envers. Mais le véritable mur est technique, car il est encore souvent totalement impossible pour les entreprises d'éviter l'achat de ces véhicules diesel. Or, ces véhicules ont une durée de vie de 7 à 10 ans, voire 13 ans pour les poids lourds, ce qui nous pousse au mieux en 2028 ou en 2029 pour la disparition de ces véhicules si on pouvait les remplacer tous aujourd'hui du jour au lendemain. Il n'existe aujourd'hui en effet que peu de solutions, souvent non satisfaisantes, pour permettre aux entreprises d'investir en confiance dans des véhicules critère 1. La très faible utilisation du fonds métropolitain, dont on a parlé au dernier conseil métropolitain, ce fonds d'aide au remplacement des véhicules est symptomatique de ce manque de solutions concrètes. Si les entreprises ne demandent pas l'aide pour changer leurs véhicules, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas envie de demander ces aides, c'est simplement parce qu'elles ne peuvent pas remplacer leurs véhicules. Mais vous me direz, il y a 4 solutions, et on en a parlé tout à l'heure, qui existent pour qui soient des alternatives aux véhicules diesel. L'essence, l'électricité, le gaz et l'hydrogène. L'essence, en effet, les véhicules essence sont éligibles au critère 1. Mais il y a une offre quasiment inexistante de véhicules utilitaires et de poids lourds. Ils sont relativement comparables en termes de pollution locale avec les diesels modernes et bien moins vertueux en termes d'émissions de CO2 que les diesels modernes. Donc on peut imaginer que transférer l'ensemble du parc des entreprises du diesel vers l'essence serait une absurdité et je pense qu'on en conviendra tous. L'électricité ensuite, me direz-vous. Mais l'offre aujourd'hui pour les gros véhicules utilitaires et les poids lourds est balbutiante, encore très chère, jusqu'à 40 000 euros pour un véhicule électrique du type fourgon. Elle est possible lorsque l'autonomie ou la charge utile ne sont pas des problèmes. Mais les stations de recharge restent un gros frein. Comment recharger en effet son fourgon lorsque l'on habite dans un immeuble dépourvu de stations de recharge? Comment intervenir loin de sa base avec un fourgon électrique lourdement chargé? Dans les 2 ou 3 prochaines années, en effet, l'offre hybride devrait permettre à ces solutions de devenir viables. Mais en attendant, impossible pour les entreprises d'investir en confiance dans ces solutions-là. Le gaz naturel, vous en avez parlé, l'offre poids lourd devient effectivement satisfaisante, sauf pour certains usages assez précis, notamment dans les travaux publics. Mais elle reste très limitée pour les véhicules utilitaires et uniquement disponible chez quelques constructeurs étrangers. Le rétrofit dont parlait M. Namur tout à l'heure, qui est effectivement possible sur les véhicules essence, n'est pas disponible pour les véhicules diesel et aucune entreprise en France ne le propose. Outre les problèmes d'autonomie, parce qu'effectivement les véhicules GNV ont un peu moins d'autonomie que les véhicules diesel, de charge utile, parce qu'effectivement la charge utile est prise en partie par les bouteilles, le déploiement du réseau de stations reste surtout un préalable indispensable et n'est aujourd'hui pas suffisant. Il n'existe encore que 2 ou 3 stations, je crois que la dernière a été inaugurée la semaine dernière, sur la métropole. Et il faudrait aujourd'hui passer des heures à un artisan équipé d'un fourgon GNV pour aller faire le plein à l'autre bout de la métropole, sans parler de la pollution induite par ces trajets pour aller faire le plein. Les chantiers en métropole, où aucune station n'existe en GNV, seraient alors hors de portée de nos entreprises et de ces véhicules. L'hydrogène, enfin, possède beaucoup de potentiel. C'est une filière que nous devons effectivement choyer à Grenoble, puisque nous avons ici toutes les entreprises et tous les centres de recherche qui peuvent permettre de rendre cette filière une filière d'avenir.
Mais les premiers véhicules utilisables et rentables pour nos entreprises devraient arriver à l'horizon 2030, c'est-à-dire bien après l'interdiction pure et simple des diesels prévue aujourd'hui en 2025. Dans un an ou deux, les stations et les bornes seront bien plus nombreuses. L'offre de véhicules GNV ou hybrides sera développée et il sera alors possible pour les entreprises d'investir massivement et en confiance dans ces véhicules. En attendant, les entreprises ont d'autres choix que d'acheter des diesels modernes et de les garder ensuite le temps de leur amortissement, 7, 10 ou 13 ans. Beaucoup, devant cette impossibilité, repoussent le remplacement de leurs véhicules et gardent en circulation des véhicules anciens et polluants, entraînant l'effet inverse de celui escompté. Et c'est peut-être le cas de la ville de Grenoble. Devant ce mur réglementaire et des incertitudes induites, plusieurs sites industriels et logistiques majeurs décident aujourd'hui de quitter la métropole, repoussent les investissements ou envisagent une fermeture pure et simple de leurs sites dans la métropole. L'ambition de réduire au plus vite la pollution locale de l'air, l'ambition d'une sortie des carburants fossiles est louable et partagée par les entreprises, qui sont aussi composées, sachez-le, de citoyens conscients et engagés. Cette transition peut être pour notre territoire à la pointe des technologies de l'énergie du futur, créatrice de valeur, créatrice d'emplois et créatrice de croissance. Mais cette transition ambitieuse doit se faire avec pragmatisme, avec réalisme et en collaboration avec les acteurs concernés. La réglementation actuelle, impossible à respecter, va entraîner la méfiance, la décroissance du territoire, un déclin irrémédiable et la colère des entrepreneurs et des citoyens. Je note que vous prenez bien plus de précautions quand vous voulez appliquer la ZFE aux particuliers, en précisant que le déploiement de la ZFE doit se faire en fonction des capacités de transition énergétique du territoire, du développement de l'offre et des capacités financières d'accompagnement. C'est très bien ainsi, et c'est l'esprit de la loi qui est en cours de discussion à l'Assemblée cette semaine. Mais ce n'est pas parce que les entreprises ne votent pas et ne descendent que rarement dans la rue qu'elles ne sont pas, pour beaucoup, des entités en équilibre fragile qui peuvent disparaître progressivement mais sûrement si les conditions leur sont trop défavorables. Le calendrier qui va être instauré dans la loi, instaurant la disparition de tous les véhicules critère 5 en 2023, critère 4 en 2024 et critère 3 en 2025, est déjà bien ambitieux et demandera une implication de tous et un investissement important des entreprises, des citoyens et des collectivités. Le respect de ce calendrier amènera une baisse de pollution de plus de 70% en faisant disparaître l'ensemble de ces véhicules critères 3, 4 et 5. Battons-nous ensemble, communes, métropoles, monde économique et citoyens, pour le respecter et le faire respecter avant de pouvoir en faire encore plus et en cassant par idéologie et volonté d'affichage la dynamique nécessaire à une réussite collective. Merci bien.